Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. On est de retour après 2 jours d'immobilisation dans notre appartement à cause de la fameuse tempête Patricia. Donc Patricia, si tu nous écoutes, arrête, on n'est pas en novembre, arrête de faire pleuvoir et de faire du vent comme ça sur notre terrain, c'était pas possible. On a montré sur notre compte Instagram les dégâts entre guillemets que la tempête a provoqué sur la maison, donc c'est-à-dire très peu. On a eu des petites mini fuites à l'intérieur de la partie nuit parce que notre pare-pluie il commence juste à plus en pouvoir et il a hâte d'être changé, et d'ailleurs on va s'en occuper assez vite dans les prochaines semaines parce qu'on va recevoir aussi la toiture juste derrière. Mais avant ça, il faut qu'on continue d'avancer sur notre bardage et qu'on continue la transformation de l'entrée de la maison. Là, l'objectif du jour, c'est de faire les 2 faces qui sont juste derrière moi, alors pas les pignons mais les 2 faces qui se font face justement au niveau de l'entrée. Je me comprends, vous allez vite comprendre aussi en regardant cette vidéo. C'est parti. Bon, avec toute la pluie qu'il y a eu, on a eu un abonné il n'y a pas longtemps qui nous demandait des nouvelles de notre vide sanitaire. Donc on a décidé de faire une petite expédition pour voir un peu s'il y avait eu des dégâts et si la maison risquait de s'effondrer comme certains le pensent. Bon bah là ici vous le savez, c'est un peu un peu la petite piscine, mais on mettra une trappe. En fait au début on savait pas trop ce qu'on allait faire, finalement on va mettre une trappe, ça sera plus simple, et soit on la fera s'ouvrir comme ça, soit on la mettra sur des roulettes pour que ça s'ouvre facilement. De toute façon on va pas venir là tous les 4 matins, mais bon, c'est un projet dont on s'occupera plus tard. Déjà on voudrait mettre aussi un drain, il faut qu'on creuse un petit peu pour que l'eau s'écoule plus facilement quand elle tombe ici. Qu'on mette quelques cailloux, etc. pour que l'eau s'infiltre mieux dans le sol, mais effectivement après avec la trappe de toute façon on aura plus de problème, et c'est aussi pas mal pour empêcher les feuilles cet hiver qui tomberaient à cet endroit là et ce sera impossible à ramasser. Donc voilà, on prévoit ça dans le futur, petit projet DIY, on a déjà une idée de ce qu'on va faire. Bon allez, on vous emmène, suivez-nous. Elle est où maman? Cherche maman, cherche. Viens. Oh là là. Bon, je vais essayer d'y aller aussi sans me casser la figure avec la caméra. Pousse-toi. Oh la souplesse. Et voilà. Hop, on va essayer de vous éclairer. Donc notre vide sanitaire qui n'est pas inondé, hein, comme vous pouvez le constater. Aucune flaque. Aucune flaque, aucune moisissure. Aucun dégât. Donc ça c'est cool. Donc il y a juste à cet endroit là, comme on est justement à l'endroit de l'escalier qui a pris un peu d'eau, il y a de l'eau forcément qui passe un petit peu à travers les parpaings, mais ça c'est pas très grave. Et là aussi vous le voyez juste en face, il y a pas mal d'eau parce qu'en fait on a la sortie de gouttière du toit plat qu'on n'a pas encore géré, donc on a toute l'eau en fait du toit qui tombe à cet endroit là. Donc c'est pour ça que ça passe un petit peu au travers, mais bon c'est pas très grave, de toute façon le vide sanitaire est bien aéré, on a des grilles d'aération un peu partout, donc ça c'est plutôt cool. Et on n'a aucune flaque, et même on voit que le sable qu'on avait posé au sol a bien séché. Donc ça reste encore humide, mais ça c'est normal. Mais de toute façon après on rajoutera en plus une fois qu'on aura... Oh, c'est dégoûtant. Une fois qu'on aura fini de faire tous les travaux pour faire passer les réseaux d'eau et d'électricité, on mettra une bâche ici pour éviter toute remontée capillaire et éviter tout problème. Mais déjà, rien que là, sans la bâche, le vide sanitaire est en bon état, le bois n'a pas bougé, rien n'est humide, donc c'est une super nouvelle. Voilà, bon, on va pouvoir attaquer maintenant le bardage. J'espère que cette petite nouvelle du vide sanitaire vous a plu. Et nous, on est quand même rassurés de voir que rien n'a bougé.
J'ai pas hâte de travailler là-dedans parce que ça fait mal aux jambes. Quelle souplesse. Allez, on réattaque. « 23,9. Tu le notes quelque part. Bon, on n'avance pas trop mal. Comme d'habitude, le contour de la fenêtre, c'est toujours ce qui est de plus long parce qu'il y a pas mal de découpes et de calculs à faire. Mais surtout, on a un blessé sur le chantier. Maxine vient de se faire piquer par une guêpe ou on ne sait trop quoi. Elle a même pas eu le temps de voir l'agresseur. Oui, sans raison. Je marchais et j'ai mal. Donc elle souffre. Le martyr, mais elle est courageuse. Ça va aller. Tant qu'elle ressemble pas à Elephant Man, c'est que tout va bien. C'est juste que j'ai toute la partie gauche de mon visage qui est amorphe. Bon, comme d'hab. Mon visage, il va finir par couler. Est-ce que tu sais cligner des yeux? Non. Mais ça, en temps normal, elle sait pas cligner des yeux. Bon, allez. Faut pas le dire, ça. On va continuer toutes nos petites découpes. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Alors, petit point d'étape sur notre mur, juste pour vous dire qu'on a fait le plus dur, parce que ce mur avait une triple difficulté. Alors la première, c'était la fenêtre, comme d'habitude, mais ça, à la limite, c'était presque le plus facile. La deuxième, c'était de prévoir qu'une lame passe au-dessus du débord de toit, comme ici, et qu'en même temps, il y ait une lame qui prévoit la fin de la terrasse qu'on posera plus tard. Donc ça c'était déjà compliqué, et en plus de ça, on a positionné le laser juste ici pour être sûr que la lame du bas
qui est ici soit exactement au même niveau que celle qu'on a posée sur le mur tout là-bas. Ici. En gros, on s'assure que quand on fera tout le tour de la maison avec le bardage, on ait le bardage qui tombe toujours au même niveau, sinon ce serait très très moche. Donc voilà, on a fait le plus dur pour ce mur-là. Va falloir faire la même chose de l'autre côté, mais bon, on a une fenêtre en moins, donc ça devrait être un peu plus simple. Mais déjà, on va finir toute cette partie-là. Et alléluia, le soleil et le ciel bleu est revenu. Sont revenus, pardon. Your smile. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Et viens voir si tu pourrais rentrer dans mon cirque. Et viens montrer que t'es capable. Je te montre l'enchaînement. Ne va pas casser une vitre. 1, 2, 3, 4. Enfin, une fois sur deux, tu manques de te... Faut quoi? C'est un... Un avec la main. Non, il faut l'attraper par le manche. Après, tu l'envoies dans ton mouvement. Non, t'es pas... Non. J'ai mal au poignet. Ouais. C'est vrai, en plus, ça me fait super mal. Ça me fait trop mal. Tu n'es pas prêt pour mon cirque. Je te recrute pas. Bon, attends, j'ai pas envie de prendre pas compte comme ça. T'es impressionné quand même par mon talon. Non, parce que ça m'a fait mal au poignet. Oui, mais t'es quand même impressionné. Pas trop. Si. Dreaming of you. Nouvelle journée sur le chantier. Normalement, il prévoit du beau temps toute la semaine, donc ça fait plaisir. On va pouvoir avancer sous un beau soleil sans avoir trop froid. C'est super agréable. D'ailleurs, on va reprendre tout de suite. On avait laissé un petit peu de côté la deuxième face pour arriver au niveau de l'entrée de la maison. Donc, on va s'occuper de ça aujourd'hui. Comme il y avait des découpes un peu plus compliquées, on en a eu marre. On a dit, tant pis, on fera ça demain. Nous y voici. Et puis, si on a bien avancé, on commencera aussi le grand mur du côté salon pour avancer au maximum. Et l'objectif, c'est toujours de finir le bardage le plus vite possible pour être prêt pour l'arrivée des tôles en juin debout. Voilà. Mais juste avant de continuer le bardage, on voulait remercier le sponsor du jour, Igral. Vous connaissez le principe, il suffit de faire votre achat n'importe lequel sur internet en passant par Igral et vous obtenez une petite somme en récompense, donc un cashback qui vous permet ensuite d'avoir une petite cagnotte et de vous faire plaisir à côté. Et le truc vraiment cool, c'est que si vous vous inscrivez dès maintenant en suivant le lien qu'on vous met dans la description de la vidéo, vous gagnez automatiquement 7 € sur votre cagnotte et même jusqu'à 10 € si vous vous inscrivez avant le 15 août 2023, c'est pour fêter la fin des soldes. Merci beaucoup à Igral de nous faire confiance et c'est aussi pour vous un excellent moyen de soutenir notre projet indirectement puisqu'à chaque fois que vous allez récupérer un petit peu de cashback sur votre cagnotte, nous on va toucher une partie de ce cashback et évidemment ça n'implique absolument pas ce que vous touchez de votre côté, mais par contre vous financez notre projet, c'est-à-dire l'achat des matériaux, le montage vidéo et tout ce qui s'ensuit. Ça a peut-être l'air de pas grand-chose comme ça, mais c'est un coup de pouce énorme pour nous, pour le chantier, pour la bonne santé de ce projet. Donc merci beaucoup à toutes celles et ceux qui vont suivre le lien dans la description pour démarrer leur cagnotte. Et nous, on réattaque tout de suite le bardage.
Bon voilà, on a posé la lame la plus compliquée de la journée parce qu'on avait une petite découpe en haut pour attraper le débord de toit et une petite découpe sur le bas pour prévoir toujours l'emplacement de la terrasse tout en étant toujours au même niveau que le laser pour être au même niveau que ce mur là et ainsi de suite. Donc là il nous reste cette partie là et normalement ça devrait être juste une formalité. Toutes les coupes font la même taille. Allez, dans 1 heure c'est plié. Maybe we can rest in clouds and suns. Maybe, just maybe, I wanna explore the unknown. Tell me, maybe, I say come, whatever comes. Maybe, just maybe, deep sleep, big heat, cover me, re-energize me, while I fantasize, deep sleep, big heat, cover me, turn out the light, deep sleep, big heat, cover me, re-energize me, while I fantasize, deep sleep, big heat, cover me, turn out the light, turn out the light. Alors voilà, on a fini le mur auprès de l'entrée. Maintenant, comme on vous avait promis, on va attaquer le grand mur de la partie salon. Donc c'est le deuxième plus grand mur de la maison, donc ça va être assez long et répétitif. Pour gagner un peu de temps, on a coupé déjà quelques lames d'avance et on a tendu notre cordeau comme on avait fait de l'autre côté. Franchement, c'est une technique qui marche super bien. Alors je sais que dans les commentaires, il y en a beaucoup qui nous proposent d'autres choses. Comme placer les lames un petit peu n'importe comment et plus tard venir justement tracer une ligne et après couper tout ça à la scie circulaire, mais je vous avoue que je suis pas super fan du concept parce que autant faire ça sur 1 ou 2 mètres de longueur avec la scie circulaire, pourquoi pas, pour garder quelque chose de bien propre sur 9 mètres de long, bon, je suis moyennement convaincu, mais de toute façon ça marche très bien comme ça, on est plutôt content. Pareil, on aurait pu fixer aussi une planche sur le dessous, mais c'est pareil, aller trouver une planche de 9 mètres de long pour être sûr de la garder toujours bien droite. Ou alors on peut le faire avec une équerre de maçon de 2 mètres, mais c'est pareil, il faut pouvoir la fixer comme il faut. Là, vu la configuration, ça aurait été compliqué. Donc le cordeau nous va très bien, toujours fixé avec l'aide de notre fameux laser. Comme ça on est sûr qu'on a le même niveau partout sur les murs de la maison. Et maintenant, il n'y a plus qu'à, objectif aujourd'hui, essayer d'arriver jusqu'à la fenêtre. Ah oui, et le dernier avantage de le faire avec un cordeau, c'est que c'est non seulement pratique, mais c'est surtout que ça limite grandement les gâchis et les chutes. Comme ça, on a le contrôle justement sur les chutes de bardage qui nous restent pour pouvoir utiliser là où on a besoin de faire des raccords un petit peu plus courts, par exemple en dessous et au-dessus des fenêtres. Et puis comme ça, tout ce qui nous restera, on l'utilisera aussi pour des petits projets DIY, faire des petits bacs à fleurs ou je ne sais quoi. Donc voilà, comme ça on fait le minimum de gâchis possible et c'est très bien comme ça. T'es prête? Oui, go. Attention. It's a hard thing to know that your soul will stay hollow. Even if I know that nothing lasts forever, it's not easy to let go.
Et voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. On a fait ce qu'on s'était fixé comme objectif, c'est-à-dire finir l'entrée de la maison et commencer la partie de ce long mur qui est derrière nous. Il nous restera bien sûr le plus dur avec la fenêtre, mais on se garde ça pour demain parce que c'est bien de se garder des choses un petit peu chiantes à faire pour le lendemain. Ça motive. Sur le chantier, ouais. Non mais en fait c'est plus simple de faire les trucs un peu où il faut se prendre la tête et tout ça dès le matin plutôt qu'en fin de journée où on relâche un petit peu. Donc là au moins on arrive sur le chantier, on sait qu'on a une tâche où il faut être concentré, ça réveille bien et voilà, et ça se passe bien en général. Voilà, la maison est encore plus belle encore aujourd'hui et chaque jour elle est de plus en plus belle, donc c'est assez chouette de voir ça. Et surtout enfin on a du beau soleil, il fait presque chaud et ça c'est quand même... Mais on va pas s'en plaindre. Non mais c'est quand même assez bien. Ouais. On se croirait presque en été, franchement ça fait plaisir. Mais ouais, du coup ça avance bien. Du coup dans la prochaine vidéo on a terminé ce mur là. Et surtout, je ne sais pas si vous l'avez vu dans les images qu'on a prises aujourd'hui, mais je crois que pour la maison c'était la tempête de trop le week-end dernier. Et du coup on a une grande partie du pare-pluie sur la toiture qui s'est arrachée. Donc ça va être aussi dans la prochaine vidéo remettre un nouveau pare-pluie pour bien étanchéifier notre maison avant la réception de la toiture qui devrait arriver normalement dans 3 semaines. En tout cas, comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. On adore toujours vous lire et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo avec toujours plus de bardage et aussi un petit peu de pare-pluie et des nouvelles choses et plein de nouvelles choses. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Salut. Salut.